y a cependant quelque chose de plus important que nos relations. C'est que ce que nous pouvons vivre un à un avec le Seigneur, vers une adoration sincère de notre Dieu créateur. En Matthieu 6, 33, il nous est dit de placer Dieu et le royaume de Dieu et sa justice dans les priorités de nos plans quotidiens. Et la première étape de cette recherche, c'est de chercher Dieu lui-même ou chercher son visage. Dieu a plaisir lorsque quelqu'un le trouve. Il est le roi des rois et pourtant il est accessible. Honorer Dieu, adorer Dieu est notre ministère premier, à tous. Lorsque nous récitons par exemple la prière de notre Père, que ton nom soit sanctifié, ce qui signifie glorifie ton nom, que ton nom soit connu de tous, nous rendons gloire à Dieu en tout premier lieu. Nous le glorifions et nous le louons. Les dimensions et les manifestations du royaume de Dieu en découlent. Permettez-moi de vous donner une image. Depuis quelques années, bien des croyants ont réalisé cette dimension de prière et d'adoration permanente. C'est la raison pour laquelle on voit fleurir en différents lieux de ce globe des maisons de prière qui fonctionnent 24 heures sur 24, même en jour de congé, et c'est extraordinaire. Je vous passe un petit extrait de ce qui se passe à Kansas City, dans la maison de prière aux États-Unis. C'est formidable et vous pouvez accéder à cela en ligne et en direct, en tout temps, sur leur site internet. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce texte de Jésus à la femme qui habitait Samarie. Jean 4, versets 23-24. Voici ces quelques mots qui nous sont rapportés de ce merveilleux dialogue. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que montre ici Jésus ? Il montre que, individuellement,
comme en groupe, nous devons adorer Dieu, en vérité, sincèrement dans nos cœurs. Adorer Dieu, c'est primordial. Chaque chrétien est appelé à le faire. Ce n'est pas un ministère que certains ont et pas d'autres, mais tout le monde peut le faire. L'aide du Saint-Esprit nous est promise. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme créateur de toutes choses, comme le Dieu infini, celui qui est par nature est bienveillant, aimant et juste. Nous adorons celui qui intervient dans la destinée des hommes, de manière souveraine ou à leur demande. Nous devons centrer nos chants de louange, notre adoration, exprimée dans le cadre de la Nouvelle Alliance, sur la personne de Jésus-Christ et sur ses promesses. L'Ancien Testament n'est que l'ombre de choses à venir. La réalité est en Christ. L'heure vient, elle est déjà là, dit Jésus. Alors c'est le temps de l'adoration. Notre adoration centrée sur la personne de Jésus-Christ. La présence de Dieu peut alors se manifester par son Saint-Esprit dans la vie de chaque croyant. Alors que nous l'élevons, lui se manifeste. Prenons un petit exercice maintenant. Est-ce que dans nos chants, nous chantons la crucifixion, la résurrection, le ministère de Jésus-Christ, son élévation, son exaltation? Voilà plusieurs sujets de louange que je vous invite à examiner dans nos chants et à prendre des chants qui vont le glorifier dans ce sens-là. À lui toute la louange et toute la gloire. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir donné Jésus-Christ. À lui revient toute la louange. Lorsque l'Apocalypse nous décrit ta présence et ton royaume, il nous est dit par les anciens et par toutes les myriades d'anges, mais aussi par la foule innombrable qui est là, que toute l'adoration te revient. À l'agneau de Dieu, soit la louange, la gloire, la puissance, l'honneur, les offrandes. C'est ce que nous t'apportons en ce moment. Je t'adore en esprit et en vérité. À toi, notre Père Céleste, toute la gloire pour tes plans parfaits. Amen.